Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'antinatalisme. C'est un peu l'idée que il est immoral finalement de faire venir des enfants au monde parce que finalement la souffrance est plus forte que les plaisirs ou en gros on est sur une sorte de balance souffrance-plaisir qui tend trop vers la souffrance et même si les plaisirs, une personne a beaucoup de plaisir dans sa vie, si on fait la moyenne, finalement, en gros vivre ne vaut pas le coup. C'est un peu l'idée. Et c'est assez noir, je sais. Et ça me fait penser à une question. Est-ce que faire des enfants pourrait-il devenir immoral si l'on sait que, en gros, le futur sera un net négatif dans l'idée utilitariste? Alors, je sais plus qui a développé cet argument. Alors, il y a deux façons d'envisager le truc. Soit tu le prends vraiment au sens général, c'est-à-dire que de façon générale, quelles que soient les circonstances, la vie, c'est plus de souffrance que de plaisir, donc ça vaut pas la peine d'être vécu ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, de façon générale, indépendamment des circonstances, même si on a un futur qui a l'air tout à fait ouvert et rassurant, ça changerait pas le fait que faire des enfants serait immoral. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a soutenu ça, j'ai oublié son nom, là, ça me sort de l'esprit, mais c'était un philosophe qui avait développé cette idée-là. Et bon, je vais pas rentrer dans ce truc-là parce que de toute façon, il y a peu de gens qui soutiennent ça et faudrait que je me penche de près sur ces arguments, ça me paraît étrange comme thèse. Mais sinon, il y a un truc qui est un peu plus fréquent, qui consiste à dire que faire des enfants aujourd'hui, dans les circonstances particulières où on est immoral. Alors, il y a plusieurs trucs. C'est soit parce que le futur est clairement tellement sombre que clairement ils vont souffrir et qu'ils vont avoir une vie horrible. Donc, c'est avoir des idées assez arrêtées sur ce que sera l'avenir et en savoir beaucoup sur l'avenir. Moi, je pense que, comme je disais un peu plus tôt, au contraire, c'est plutôt extrêmement incertain. Ça peut être le meilleur comme le pire. Ouais, c'est vrai. Donc, mais un autre argument, alors ça, c'est le truc qui revient le plus souvent s'il y a des gens qui essayent de te dire que c'est pas bien, que c'est immoral de faire des enfants, genre ça va être sur cet angle-là, c'est pour dire que en fait ça augmente ça rajoute au problème de la surconsommation, du réchauffement climatique, etc. Puisque tes enfants vont être des consommateurs, vont émettre du carbone, etc. Et c'est sous cet angle-là que ce serait immoral. Et souvent c'est lié au fait que par exemple il y a ce truc-là sur les meilleures façons de réduire son impact carbone. Qu'est-ce qu'on doit faire dans nos comportements pour réduire notre impact carbone? Arrêter de prendre l'avion, par exemple, ou ne plus manger de viande, ce genre de choses. Mais le premier item de cette liste-là, c'est un truc assez connu. Hein, je sais pas si tu as déjà vu ce genre d'article ou de liste. Le premier article, c'est faire moins d'enfants, faire un enfant de moins. Souvent, ça dépend. Peut-être pas ne pas faire d'enfants, ils écrivent pas ça, mais c'est quelque chose comme faire un enfant de moins. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu vois pas par rapport à quoi, moins par rapport à quoi. Genre, si tu voulais pas d'enfants, tu peux difficilement faire moins d'enfants. Dans ce cas, t'es la personne qui t'émet énormément de carbone juste parce que tu ne veux pas faire d'enfants. Et donc, tu ne peux pas faire un enfant de moins. Ne pas naître. Alors, faut que t'ailles tuer un enfant. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas. Donc, donc effectivement, tu peux avoir ce raisonnement-là qui te dire, quand tu fais un enfant, finalement, c'est une consommation en carbone qui est absolument énorme et qui donc va aggraver le problème du réchauffement climatique et c'est immoral dans cette mesure-là. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez particulier si tu compares les différents items de cette liste-là. Donc, je sais pas, ne pas prendre l'avion, ne pas consommer de viande, disons, et puis donc ne pas faire d'enfants. C'est que les items ne pas prendre l'avion et ne pas consommer de viande, tu pourrais vraiment vouloir que absolument tout le monde le fasse. Et ce serait plutôt une très bonne chose effectivement pour le climat, pour l'avenir, si les gens ne prenaient plus ou quasiment plus l'avion et ne mangeaient plus ou quasiment plus de viande, effectivement ça serait très bien. Par contre, si les gens ne faisaient plus ou quasiment plus d'enfants, ce serait clairement un problème parce que en fait ce qui rend le futur intéressant, ce qui fait il est précieux, c'est notamment parce que va y avoir des enfants qui vont grandir et qui vont vivre dedans. Et si t'as plus ça en fait, d'un coup ça enlève toute valeur à l'avenir en fait. C'est ça qui est assez paradoxal dans le fait de faire des enfants, c'est que c'est aussi une des choses qui donne de la valeur à cet avenir. Et je prends aussi, j'avais eu cette discussion-là avec Stéphane Deboeuf, je me souviens, il y a un moment autour de ça.
Parce que j'ai des enfants et donc ils me disaient que je faisais du raisonnement motivé, ce qui est bien possible, ce qui veut pas forcément dire que mes arguments sont mauvais, mais et donc le truc que je faisais remarquer, c'est que en fait, quand tu prends l'avion ou que tu manges de la viande, effectivement, tu émets du carbone, enfin voilà, tu as un impact sur l'environnement. Mais le truc, c'est que ce que t'en retires ne sert à rien, en dehors de faire des stories Instagram ou ce genre de choses. Quand t'as fait un beau voyage et que voilà, bah, tout ce qu'il en reste, c'est le plaisir que t'en as tiré et c'est tout, quoi. C'est absolument stérile. Je sais pas, quelqu'un qui déciderait de ne pas faire d'enfant, qui se dirait bon bah du coup j'ai fait vraiment des grosses économies en carbone et je peux me permettre de prendre l'avion, d'aller et de bouffer de l'avion pendant le reste de ma vie. Quelque part, il a, en admettant qu'il émette quand même, je sais pas, 10 fois moins de carbone que s'il avait, à la place de ça, élevé un enfant. En fin de compte, est-ce qu'il a vraiment davantage rendu service à l'avenir que s'il avait fait un enfant? Et tu peux te poser la question en te disant, en fait, imaginons que la génération de nos parents, ait décidé d'appliquer à la lettre ces principes-là. Donc, ils auraient décidé plutôt que de faire des enfants, d'en faire, disons, un de moins chacun pour chaque couple qui a eu des enfants. Et puis, par contre, bah, peut-être les autres items, justement, prendre l'avion, etc., ils s'en fichaient un petit peu parce que finalement, le plus important, c'était de faire un enfant de moins. Donc, ils auraient vraiment bien profité voilà, de l'avion, de la viande. Enfin, en gros, ce qu'ils ont un peu fait de toute façon, mais par contre, ils auraient fait un enfant de moins. Et il y a un impact là-dessus qui est assez important. Ça voudrait dire qu'on serait beaucoup moins nombreux. Il y aurait peut-être, je sais pas, admettons, il y aurait 1 milliard de moins d'êtres humains sur Terre aujourd'hui, du coup, suite à ça. Et parce que un des arguments, c'est de dire oui, ton fils, il servira à rien, et il va pas trouver une solution au problème du réchauffement climatique. Donc en fin de compte, ce sera juste un poids mort. Mais 1 milliard de personnes, ça veut dire aussi beaucoup moins de complexité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup d'inventions qui n'auraient pas été faites. Il y aurait beaucoup de découvertes qui n'auraient pas été faites. Il y aurait beaucoup moins de complexité dans le monde. Parce que 1 milliard de personnes en moins, c'est pas juste un poids en plus de consommation, c'est aussi 1 milliard de personnes en plus qui réfléchissent, qui travaillent, qui développent des technologies, etc., etc. Et quelque part, c'est pas totalement stérile, si tu veux, comme dépense en carbone. Le fait de faire des enfants, le fait d'avoir 1 milliard d'êtres humains en plus qui travaillent, qui font une société, bah c'est quand même aussi un avantage parce que ça veut dire qu'il y a 1 milliard de personnes en plus qui réfléchissent à trouver des solutions à ces problèmes-là qui de toute façon se seraient posés. Et quelque part, je préfère qu'on soit 1 milliard de plus, même si ça augmente le poids qu'on met sur la société. Je sais pas quel serait l'optimum, le moment où vraiment parce que il y a une sorte de balance entre le poids que ça rajoute sur l'environnement et la complexité que ça ajoute à la société qui permet de développer des solutions, de trouver davantage de solutions technologiques ou autres, etc. Et je pense que c'est difficile de dire quelle serait la balance maximum, mais clairement, il y a aussi cet aspect-là du fait de faire des enfants qui est intéressant, c'est de se dire, ben, 1 milliard de personnes, c'est quand même beaucoup. 1 milliard de personnes en plus ou en moins, ça peut faire une grosse différence en termes de qu'est-ce qui va être découvert, qu'est-ce qui va pouvoir être développé dans cette société-là ou pas. Ça fait un peu penser aussi à une situation qu'on a connue avant, c'est-à-dire à l'époque de Malthus. Il disait que les humains se multiplient plus que nous, on est capable de nourrir les humains. Et en fait, il a prophétisé un futur qui ne s'est pas matérialisé parce qu'il n'avait pas pu imaginer qu'on allait trouver des solutions qui augmentent la productivité alimentaire par 2 ou 3 ou 4 ou même plus, avec Révolution verte, l'invention de nouveaux fertilisants, le phosphore, etc. Et donc, c'est intéressant puisque s'ils avaient appliqué à l'époque une sorte d'antinatalisme général, ils n'auraient peut-être pas engendré des générations qui ont trouvé les solutions par la suite. Et ça aurait peut-être accéléré le problème de nourrir le monde. Enfin. Et d'ailleurs, ça a créé en Irlande, il y a eu une famine assez atroce parce qu'il y avait un des responsables, des autorités, alors je ne sais pas si c'était un ministre ou un député ou un maire, mais il était persuadé que Malthus avait raison et il a décidé de ne pas envoyer des cargaisons alimentaires en Irlande sous prétexte que
ça servira à rien puisque la population irlandaise se reproduit trop vite et donc quitte à faire, autant arrêter le problème à sa source, quoi. Les laisser mourir. Oui. Et alors que non, c'était pas du tout. C'était une prophétie, c'était pas des prédictions. Oui, effectivement, c'est un bel exemple de prédiction qui n'a pas tenu. Souvent aussi, il y a cet argument peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Beaucoup de gens pensent que c'est un argument excellent, mais en fait, c'est assez complexe comme argument parce que cet argument, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Tu peux le faire au néolithique, tu peux le faire dans n'importe quelle circonstance, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas si tu veux immédiatement en dériver le fait, donc il faut être décroissant au niveau de la population, etc. En fait, je suis assez d'accord. Hein. D'une façon générale, on peut pas maintenir une croissance positive de la population sur des périodes extraordinairement longues, genre des millions d'années. C'est mathématiquement impossible. Même au néolithique, quelqu'un pourrait dire attention, là dans la tribu, on a un taux de croissance positif, on peut pas le maintenir sur un temps infini puisque nos ressources elles sont limitées. Et c'est pas faux, mais peut-être qu'en fait ça vaut quand même le coup là dans ces circonstances particulières d'avoir un taux de croissance positif puisque en fait les ressources sont suffisantes pour pouvoir augmenter dans une certaine mesure. Et en fait, l'argument, c'est pas, il y a pas de croissance infinie dans un monde infini. C'est pas le truc intéressant. C'est davantage par rapport à la limite de nos ressources là, telles qu'on peut les percevoir dans un futur relativement proche. C'est plutôt là, si on arrive à un moment où on approche des limites de nos ressources, effectivement, c'est un moment où il faudrait commencer à penser à décroître. Et mais ce qui va compter, donc c'est juste parce que c'est très caricatural cet argument de il n'y a pas de croissance infinie. Encore une fois, tu pourrais maintenir le même argument même si on découvrait une source d'énergie infinie, quasiment illimitée. L'univers resterait fini, en admettant qu'il est fini. En tout cas, l'univers auquel on peut accéder resterait fini, et donc ça resterait vrai qu'on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Mais c'est pas très subtil comme raisonnement, si tu veux. En général, quand un raisonnement marche trop bien, c'est qu'il manque un peu de subtilité. Ouais, je pense que, en tout cas, l'argument qui consiste à dire qui consiste à mettre en parallèle le fait de faire des enfants et le fait de faire des choses comme des voyages en avion me semble assez passer à côté du fait que faire des enfants, ça a des effets qui sont beaucoup plus imprévisibles. C'est-à-dire que en faisant des enfants, on augmente la complexité de la société qui va en fin de compte peut-être trouver cette complexité-là va être peut-être ce qui va permettre de trouver des solutions. Tandis que si tu fais un voyage en avion et que tu en reviens avec des stories Instagram, ça servira à rien. On sait que c'est vraiment juste une pure dépense de carbone qui est stérile. Il y a aucun doute là-dessus. Oui, effectivement. Donc il y a quand même une grosse différence à ce niveau-là. C'est ça. Et puis c'est aussi un problème très contemporain, je veux dire. L'impact carbone, il est réel. Effectivement, il faut faire en sorte de limiter notre impact à ce niveau-là. Mais est-ce que dans 200 ou 300 ans, on pourra toujours dire il ne faut pas faire d'enfants parce que ça a un impact négatif sur l'environnement? Si on a résolu certains problèmes qu'on a au XXIe siècle, peut-être que aucun impact significatif sur l'environnement, tout comme au néolithique, un enfant de plus, un enfant de moins, ça faisait pas grand-chose sur la planète, quoi. Si on a l'énergie, par exemple, ou si on a on peut imaginer des technologies de science-fiction, peut-être, c'est clairement un truc, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas dans le futur, qui va arriver. Et comme tu disais, si on a des cerveaux en plus pour contribuer à la résolution des problèmes, c'est une bonne chose. Et je suis assez optimiste sur le fait qu'on va connecter beaucoup plus de personnes à Internet dans les années à venir, avec des satellites haut débit. Et plus on a de monde qui est capable de contribuer, d'avoir aussi accès à Internet, d'avoir accès à la connaissance, plus on a un potentiel d'avoir ces personnes-là contribuer aussi, faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, faire des recherches et donc peut-être trouver aussi des solutions, localement et aussi mondialement, quoi. Oui, je pense que augmenter la complexité et l'intelligence collective est très probablement bénéfique dans tous les cas. Ça, c'est le principe même de l'intelligence, qui est une sorte de capacité générale à résoudre des problèmes. Donc, augmenter l'intelligence à tous les niveaux, niveau collectif en particulier, je pense que c'est ce dont on a besoin, justement, face à un futur qui est particulièrement incertain. On a besoin d'être collectivement de plus en plus intelligent.